Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous voilà encore une fois réunis en cette parfaite soirée pour parler d'un business que Dieu nous a envoyé. Un business qui vient au moment approprié. Un business que nous n'attendions même pas, mais que nous prenons avec beaucoup de plaisir. Pourquoi? Nous avons des personnes qui sont là pour élever l'humanité, des personnes qui ont laissé famille, enfants et travail et loisirs pour venir nous expliquer ce que c'est le système dans le système. Et oui, il s'agit d'un système dans le système parce que c'est Airbnb. Airbnb n'est autre que l'amélioration de Airbnb pour que chacun d'entre nous puisse vraiment atteindre la liberté financière. Et aujourd'hui, nous avons une personne très indiquée, un marketeur chevronné qui a fait au moins 2 décennies dans le service de marketing. Et donc, je veux nommer notre grand Bibi. Nous l'appelons ici Bibi parce qu'il a d'autres casquettes. Mais pour cette soirée, il s'appelle Big BNB. Fernand Kouete, merci. Merci pour ton abnégation et ton engagement. À toi la parole, mon frère. Oui, merci Amazon. Merci à tout notre panel, merci à tous les participants. Ça, c'est un autre jour et nous allons encore parler de Airbnb. Donnez-moi juste quelques secondes pour fermer le micro parce que nous avons une interférence. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro et ça perturbe. Voilà, c'est fermé. OK, super. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à notre présentation de Airbnb. Ce soir, nous allons parler, n'est-ce pas, de cette opportunité qui est une opportunité, je dirais, pérenne. Je peux me tromper, mais selon mes analyses, je pense qu'elle est pérenne. Pourquoi? Parce que Airbnb, c'est une opportunité qui est sur un système décentralisé et nous avons les preuves. Nous ne disons pas, nous ne balançons pas juste les mots dans la nature. Nous ne parlons pas de décentralisé, de smart contract, de blockchain sans avoir vérifié. Et tous ceux qui nous écoutent ce soir, dans les jours à venir, s'ils veulent, nous pouvons leur donner le lien pour aller sur la blockchain et vérifier ce que nous sommes en train de dire. Et quand on parle de blockchain, c'est la technologie où personne ne peut aller rien changer. C'est la raison pour laquelle les codes sont disponibles au public sur la blockchain. Vous allez voir les codes. Si vous êtes un informaticien dans le domaine du développement, dans le domaine, euh, oui, du codage, vous serez en mesure de lire les codes et de comprendre de quoi il est question ici, parce que c'est à votre disposition. Euh, sur les, sur les plateformes web, très souvent, on peut lire les codes, mais ce n'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que le propriétaire du site Internet peut à tout moment, n'est-ce pas, aller modifier les codes. Ici, à Airbnb, nous nous sentons plus en sécurité parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Amazon, cette plateforme a commencé avec un autre nom. Ça s'appelait RideBnB. Et lorsque les développeurs, les informaticiens se sont rendus compte que RideBnB avait des manquements, il y a des codes qui avaient des erreurs, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils ne peuvent pas rentrer sur la blockchain, modifier les codes, quand c'est déployé, c'est parti, plus rien à faire, on ne peut pas, ils ne peuvent pas être détériorés, ils ne peuvent pas être falsifiés, ils vont rester intacts comme ils ont été conçus. Donc, pour cette raison, les développeurs ont plutôt créé une plateforme qui vient corriger les erreurs de RideBnB. Et on a appelé cela RideBnB 2.0 ou alors RenBnB ou encore RenBnB 2.0. Donc, c'est la formule améliorée de RideBnB. Donc, si quelqu'un a trouvé des difficultés, des manquements dans RideBnB, qui reste toujours ouvert, bien sûr, les gens continuent de faire de l'argent là-bas, mais sauf que ce n'est pas parfait. Si vous avez trouvé des erreurs, sachez que ces erreurs ont été corrigées. C'est vrai, je ne vais pas, beaucoup de gens ne commencent pas à présenter une opportunité en parlant, n'est-ce pas, du côté erreur et autres. Nous, nous aimons la transparence. C'est pour cela qu'à la fin,
de chacune de nos présentations, vous avez une idée claire de ce qui vous attend, de ce que vous devez faire. Vous avez une idée claire de ce que c'est que le projet afin que nul ne soit surpris plus tard. Nous n'aimons pas les surprises. Beaucoup de gens vont vous faire entendre ce qu'ils aimeraient que vous entendiez. Et puis, quand vous vous serez engagé, vous aurez des surprises. Nous ne voulons pas cela. Quand vous arrivez à Airbnb, si vous êtes passé par nous, il faut que vous ayez le maximum d'informations. Et en plus, nous voulons qu'à la fin de la réunion, s'il y a des zones d'ombre, vous pouvez poser des questions et avoir des réponses adéquates. Airbnb, c'est quoi? Airbnb, c'est une plateforme qui a été construite sur la technologie de la blockchain. Et pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la technologie de la blockchain, c'est une technologie qui est née dans les années, enfin, c'est arrivé, ça a été déployé sur Internet en 2009 et c'est le grand-père, n'est-ce pas, ou alors la mère du Bitcoin, appelons ça comme cela. C'est grâce à la technologie blockchain que le Bitcoin est venu en existence. Et après le Bitcoin, beaucoup d'autres crypto-monnaies sont venues en existence. Et aujourd'hui, nous avons des millions de crypto-monnaies qui existent en ligne. Et parmi ces cryptos, n'est-ce pas, il y a toujours les meilleurs. Et beaucoup de plateformes, lorsque vous occupez les 100 premières places, on considère que vous êtes parmi les tops des tops, la crème de la crème de la crypto-monnaie. Et ce soir, dans le projet Airbnb, nous allons vous expliquer que vous serez, n'est-ce pas, payé avec l'une des meilleures cryptos qui existent sur le marché. Ce sera BNB, qui est le jeton de la compagnie Binance. Cette crypto-monnaie occupe le 5e rang mondial dans le classement des crypto-monnaies. Donc, Airbnb consiste en quoi concrètement? Airbnb, c'est un projet qui n'est pas là juste pour appeler les gens et dire venez faire de l'argent. Airbnb est un projet qui a été conçu, n'est-ce pas, pour faire naître une nouvelle communauté. Une communauté des gens qui sont prêts, n'est-ce pas, comme on a appelé souvent dans le marketing, une communauté des acheteurs. Cette communauté des acheteurs, vous pouvez en faire partie. Ça consiste en quoi? Ça consiste à bâtir une grande communauté, un nombre de personnes se mettent ensemble et plus tard, on va monétiser cette communauté. Mais avant même la monétisation, vous avez déjà des récompenses. Et tout à l'heure, quand nous allons rentrer dans le plan de compensation, vous allez vous rendre compte que ces récompenses, si on se limitait uniquement à elles, chacun de nous pourrait trouver son compte. Et dans de brefs délais surtout. Parce que nous ne voulons pas parler d'une opportunité qui va faire attendre pendant très longtemps. Nous sommes tombés sur cette opportunité et nous l'avons adoptée parce que non seulement la sécurité hier, elle est rassurante, mais c'est une sécurité, c'est une opportunité qui paye très, très rapidement. Comment est-ce qu'on va construire cette communauté? Par la contribution des uns et des autres. Donc, ça commence comme, permettez-moi d'utiliser le mot pour que ça ne vous effraie pas et pour que les gens ne reviennent pas avec des questions pensant que nous cachons quelque chose. Ça se construit sous forme d'arbre départi. Beaucoup de gens vont appeler ça sous forme de pyramide. Mais comme j'ai l'habitude de dire, la pyramide, elle est partout autour de nous parce que la pyramide fait partie de la construction de l'univers. Lorsque vous regardez, il y a les dieux, ici, pour ceux qui vont utiliser Dieu au pluriel, ok? Il n'y a pas équivalence à ce niveau-là. Il y a un top, le Dieu des dieux, celui qui est au-dessus de toute chose, celui qui a conçu le plan de l'univers. Et en dessous de lui, il y a des gens, jusqu'à l'être humain. On peut parler, dans certains cas, des anges, d'autres parlent des esprits, ainsi de suite. Je ne suis pas ici dans la spiritualité, mais je veux juste expliquer le terme pyramide. La pyramide existe. Nos gouvernements sont pyramidaux, n'est-ce pas? Et si la pyramide était une mauvaise chose, l'Égypte, les pyramides d'Égypte ne seraient pas un mystère jusqu'aujourd'hui. OK? Donc, quand on dit mot pyramide, il ne faut pas que les gens voient cela négativement parce qu'ils sont dans le passé tombés sur des opportunités où on disait c'est pyramidal et c'était simplement de l'escroquerie. Qu'est-ce qui se passait? Ceux qui sont au-dessus, c'est eux qui gagnaient tout l'argent
et ceux en dessous n'avaient aucune chance. Dans Airbnb, peu importe le niveau où vous entrez, peu importe, quand je dis niveau, je veux dire si la compagnie, si le projet a déjà fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, arrivé même 5 ans après le début, après le lancement du projet, vous pouvez toujours gagner de l'argent, vous pouvez toujours faire de l'argent. OK? Donc, c'est une structure qui ne se remplit pas. Et elle ne se remplit pas pourquoi? Parce que il y a de qui ont été créés, ça ne correspond même pas à fil. Si on veut savoir qui sont derrière ces profils, ça va baisser le nombre peut-être à 2 milliards ou à 2 milliards 5, ou même moins que cela. Donc, comprenez que nous avons un potentiel illimité, presque illimité, parce que nous avons même une population mondiale dont nous connaissons le chiffre. Le potentiel est presque illimité, donc à tout moment où que vous entrez dans Airbnb, vous allez gagner de l'argent. Et vous êtes récompensé quand vous aidez, quand vous contribuez à construire la communauté. Donc, Airbnb s'appuie sur quelques technologies, n'est-ce pas, qui trouvent leur base sur la technologie principale qui est la blockchain. J'ai déjà mentionné cela. Et l'une des technologies dont je vais faire allusion ici, c'est le smart contract. C'est la technologie Web3. La blockchain, j'ai expliqué. Maintenant, ce projet a été construit sur la blockchain. Et qu'est-ce qui exécute les données? Qu'est-ce qui exécute les codes? C'est le smart contract ou le contrat intelligent. Donc, le smart contract, c'est celui qui est l'intermédiaire, c'est lui qui se met au milieu, n'est-ce pas, entre les parties et qui exécute les dires, qui exécute tout ce qui a été conçu. Et qu'est-ce qui a été conçu? Il a été conçu que ceux qui construisent la communauté Airbnb vont gagner de l'argent pendant qu'ils construisent. Il a été conçu que plus tard, on va greffer d'autres opportunités sur l'opportunité Airbnb. Et ceux qui ont contribué à la construction vont bénéficier des dividendes, si on peut utiliser le mot dividende. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de propriétaire à Airbnb. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dans le passé, les choses que nous avons embrassées ont souvent échoué. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était derrière et qui tirait les cordes. Il y avait quelqu'un qui manipulait les codes parce que c'était basé uniquement sur la technologie de l'Internet. Et quand c'est uniquement sur l'Internet, je veux dire là, c'est une page web, c'est un site web, c'est un website. Quand c'est un website, le propriétaire peut aller dans le tableau de l'administrateur et il peut modifier ce qu'il veut. Il peut changer ce qu'il voudrait changer. Et voilà comment les systèmes sont souvent manipulés. Mais lorsqu'il s'agit de la blockchain, personne ne peut manipuler. Et nous avons au-dessus de cela le smart contract qui est là pour veiller à ce que tout soit exécuté comme prévu. Et je disais tout à l'heure, lorsque vous rentrez dans Airbnb, les commissions sont payées par le smart contract directement dans votre portefeuille électronique. Vous avez vous-même un portefeuille numérique que vous allez créer. Et quand vous allez créer ce portefeuille numérique, c'est là que vous allez recevoir toutes vos commissions pendant toute votre vie. Et vous seul, vous aurez accès à ce portefeuille électronique, à moins que, chemin faisant, vous passiez, par exemple, les identifiants à quelqu'un d'autre qui disiez, hey, vous pouvez aller dans mon portefeuille, manipuler de l'argent. Mais si vous ne l'avez pas fait, sachez que vous êtes la seule personne dans ce monde qui a accès à ce portefeuille. Donc, à ce niveau, vous n'avez pas peur que vos commissions ne seront pas payées parce qu'elles sont payées de manière automatique et instantanée. Et vous n'aurez pas non plus peur que quelqu'un peut voler vos commissions parce que ces commissions sont sécurisées dans un portefeuille où vous seul, vous avez accès. Donc, voilà les différentes technologies qui tournent autour
de notre business Airbnb. Ça nous rassure, ça nous donne la sécurité et ça nous permet de comprendre que personne ne peut nous tromper, personne ne peut nous scammer, n'est-ce pas? J'ai là devant moi le tableau en anglais, bien sûr, mon PowerPoint c'est en anglais, mais tout ce que je suis en train de dire, c'est à peu près la traduction de ce que vous allez voir sur l'écran. Je mets ceci juste comme support que ceux qui comprennent l'anglais, que lorsque je suis en train d'avancer, qu'ils sachent que je suis en train, enfin, qu'ils soient en mesure de voir à peu près et de garder à leur image que ce que je suis en train de dire est également devant eux, mais dans une autre langue. Donc, il n'y a pas de propriétaire. Ça, ce sont les avantages du smart contract. Le smart contract n'a pas de propriétaire parce que tout se passe sur la blockchain, n'est-ce pas? Nous avons dit que Airbnb n'appartient à personne. Les développeurs, après avoir fini le travail, ont mis la plateforme en ligne, ont mis la plateforme sur la blockchain et eux-mêmes n'ont plus aucun contrôle. C'est exactement la même chose, par exemple, avec Bitcoin. Avec le Bitcoin, il a été déployé sur le marché. Personne ne peut avoir, personne n'est propriétaire et personne ne peut le manipuler. Il n'y a pas d'administration derrière. Les codes sont immuables, donc personne ne peut changer les codes. Vous n'aurez pas besoin de demander qu'on vous fasse le paiement parce que les paiements se font de manière instantanée. Tout est complètement décentralisé. Ça veut dire aucune banque, aucun gouvernement, aucun pays, aucune organisation, personne n'a la main mise sur le système. Personne n'a le contrôle sur le système. C'est un système qui se manage de lui-même, un système qui opère de manière autonome. Donc, les paiements, j'ai dit c'est instantané, je dis c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Et c'est quelque chose qui est accessible au monde entier. Ça va dans tout le monde entier. Il suffit que vous ayez la connexion Internet où que vous vous trouvez. Donc, ça n'a pas de sélection par rapport à la zone géographique. Donc, ne me posez pas la question de savoir est-ce que Airbnb peut fonctionner dans mon pays de résidence? Parce que la réponse est évidente, c'est un oui. Et le plan de compensation est stable, ça ne va jamais changer puisque personne ne peut aller modifier les codes, n'est-ce pas? Il n'y a aucun management derrière, il n'y a aucune équipe dirigeante derrière et les opérations sont anonymes. Donc, personne ne saura jamais combien vous avez dans votre portefeuille excepté vous-même. Personne ne pourra même aller vérifier une transaction et par cette transaction, vous dire, oh, j'ai constaté que ce matin, vous avez obtenu 500 $, et vous payez tel montant pour les taxes. Ce n'est pas pour dire que vous allez fuir les taxes, n'est-ce pas? C'est juste pour dire que c'est autonome et au moment où vous avez besoin de convertir vos cryptos, n'est-ce pas, en monnaie locale, vous pouvez donc décider de payer des taxes. Et ça marche sur la blockchain. Ce n'est pas sur des serveurs, c'est un système complètement décentralisé. Donc, pour ce qui est de la technologie derrière Airbnb, est-ce que ça vous rassure? Moi, ça me rassure à 100% parce que j'en ai tellement vu, j'ai tellement vu des choses dehors qu'aujourd'hui, lorsque je pense à une opportunité, j'ai envie d'avoir une opportunité où le gouvernement ne peut pas, par exemple, convoquer le PDG et lui dire, écoute, nous allons bloquer votre affaire jusqu'à ce que nous décidons de notre gré de quand vous allez reprendre les affaires. Ça arrive tous les jours, nous envoyons autour de nous. Avec Airbnb, c'est complètement différent. Je reviens sur la construction de la communauté. Qu'est-ce que Airbnb a décidé? De construire une communauté en vue de la monétiser plus tard. Exactement comme nous voyons les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils ont une communauté, ils ont plein de personnes qui ont créé des profils et ils vendent l'espace publicitaire. Ils font bien des choses, n'est-ce pas? Et à Airbnb, c'est à peu près cela le concept. Maintenant, pour devenir membre de cette communauté et bénéficier plus tard de ces projets-là qui seront greffés à Airbnb, il faut devenir, n'est-ce pas, il faut acheter un paquet, il faut s'inscrire. Et voici les différents paquets. Il y en a 15. 15 paquets qui partent du nom beginner jusqu'au nom de creator. Beginner, c'est le tout premier, il coûte à peu près 2,50 $. Le deuxième, c'est influencer qui coûte à peu près 5 $.
Le troisième, c'est Achiever qui coûte à peu près 10 dollars. Vous comprenez ici que chaque fois qu'on avance, on passe d'un pack à l'autre, le montant double, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier prix qui est de 54,06 binance, à peu près 35 000 dollars. Mais ici, beaucoup de gens vont se dire, oh, c'est très moins cher, je pense que je peux commencer, si ce n'est que 2 dollars, je peux rentrer dans ce système. D'autres vont dire, oh non, Creator, moi j'aime ce qui est grand, j'aime le sommet, je suis quelqu'un qui a du goût, partout où j'arrive, j'aime toujours prendre les meilleures choses, mais 35 000 dollars, c'est trop cher pour moi. Vous avez tous deux raisons, OK? Beginner, tout le monde peut entrer comme beginner. C'est à 2,50 $ seulement. Je ne pense pas qu'il y a tous ceux qui ont un téléphone portable ou qui ont une tablette ou un ordinateur, je ne pense pas qu'ils sont à 2 dollars près. OK? Et en même temps, celui qui pense aux bonnes choses et qui regarde 35 000 dollars, c'est trop cher, n'est-ce pas? Peu de gens peuvent sortir ce genre d'argent de la poche. Mais ce que nous avons comme recommandation, c'est qu'il serait mieux, n'est-ce pas, de ne pas commencer guideur, de ne pas commencer comme champion, mais d'entrer à un certain point idéal. Et de ce point idéal-là, vous allez payer une seule fois de votre poche un montant, pas négligeable et peu trop. Vous payez de votre poche et une seule fois pour la vie. Et désormais, pour acheter d'autres packs, pour augmenter vos niveaux, vous allez simplement utiliser une partie de vos commissions. Parce que lorsque vous entrez dans Airbnb, il y a des commissions qui sont distribuées. OK? Je vais être clair ici, je vais être transparent. Quand vous achetez ces packs, 100% de cet argent est redistribué dans le système. Et il n'y a pas une personne hors du système qui est assise comme propriétaire, j'ai expliqué tout à l'heure, pour prendre de l'argent. Personne. Il n'y a pas d'administration. Donc cet argent est redistribué parmi les membres entièrement. Les 100% de ce que le système a reçu dans son circuit est redistribué. Donc lorsque vous rentrez, n'est-ce pas, dans cette position-là, dans ce point idéal dont j'ai parlé, qu'est-ce qui va se passer? Le montant d'argent que vous aurez mis va être utilisé pour récompenser et pour encourager les personnes qui sont en train d'inviter d'autres personnes. Ici, ça fait un sens et ça fait beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que nous avons vu les réseaux sociaux, nous avons vu des plateformes qui se sont construites et aujourd'hui drainent des milliards de personnes, mais qui n'ont jamais donné aucune récompense à ceux qui ont contribué à amener ces personnes à s'inscrire, à créer des profils sur ces plateformes-là. C'est ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux. Mais ici, à Airbnb, c'est aussi un peu comme les réseaux sociaux, à la différence que lorsque vous rentrez dans le circuit, quand vous rentrez dans Airbnb, vous recevez, des personnes reçoivent une récompense. Et quand vous aussi partagez les informations de Airbnb et des gens rejoignent la communauté, vous recevez à votre tour des récompenses. Et ces récompenses sont tellement grandes que je n'ai jamais vu un système de crypto-monnaie, une opportunité de crypto-monnaie aussi généreuse de toute ma vie. Je suis dans la crypto-monnaie depuis 2015. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Avant cela, j'étais déjà dans les marketing des réseaux, dans toutes sortes de marketing des réseaux. Mais depuis 2015, jamais je n'ai rencontré un système aussi généreux. Parce qu'avec Airbnb, tout est possible. Avec Airbnb, vous pouvez réaliser n'importe quel rêve. Peu importe le projet que vous avez en tête, Airbnb peut être le véhicule qui vous amène à destination, qui vous aide à accomplir ce projet-là, à réaliser ce projet sans transpirer. OK? Donc, voilà les différents packs. Il suffit juste d'acheter un pack. Le premier, vous rentrez déjà comme membre. Et quand vous rentrez comme membre, nous vous suggérons de vous élever et de retrouver, enfin, à un pack supérieur. Je ne vais pas juste me limiter sur les packs. Je vais revenir encore sur une partie du gain que j'ai oublié tout à l'heure. Je vous ai parlé déjà de deux types de gains. Il y a le gain, n'est-ce pas, qui est l'encouragement, la commission qu'on vous paye lorsque vous invitez des gens à rejoindre cette communauté. J'ai parlé des gains que vous allez avoir lorsque
la communauté va atteindre un certain volume et les développeurs vont greffer d'autres projets qui vont gérer beaucoup d'argent à travers les publicités, à travers de nouvelles plateformes, à travers même des réseaux sociaux, à travers, n'est-ce pas, des plateformes, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez bénéficier de tout cela en tant que membre de la communauté RenBNB. Et également, il y a un troisième couloir que j'avais oublié tout à l'heure, c'est que puisque vous êtes payé en Binance, vous êtes payé en crypto-monnaie, le montant qui a été arrêté, les pourcentages qui ont été arrêtés lorsque les développeurs codaient la plateforme, ces pourcentages vont rester là pour toujours. Tant que la plateforme existe, tant que la blockchain existe, tant que l'Internet existe, ces chiffres ne vont pas être changés, ne pourront pas être modifiés. Et ces chiffres, donc, puisqu'ils sont intacts, ça veut dire, lorsqu'on vous paye en Binance, si aujourd'hui on vous dit que vous avez droit à une commission de 0,3 Binance, dans 10 ans, ce sera la même commission, sauf que dans 10 ans, Binance n'aura pas la même valeur. Voilà le couloir pour gagner de l'argent. Ceci veut dire quoi en termes simples? Ceci veut dire que lorsque vos commissions seront payées, vous allez accumuler des Binance et ces Binance continuellement vont gagner de la valeur. Donc, vous avez, par exemple, accumulé 10 Binance en cette année 2025 et que Binance est à 700 $ la pièce, les 10 Binance à la fin de cette année, quand vous allez regarder vos actifs, si vous avez pu épargner 10 Binance après toutes les dépenses, après avoir sorti de l'argent, payer votre loyer, payer pour vos factures, amener des enfants au cinéma, voyager pour les vacances, après tout cela, si vous êtes resté avec 10 Binance, à la fin de cette année, si le Binance est à 700 $, en ce moment, il est à presque 600 $. S'il est à 700 $ ou à 1000 $, disons à 1000 $, ça fait 1000 $ à 10, ça fait quoi? Ça fait 10 000 $ de valeur. Si l'année prochaine, vous continuez d'accumuler, et même si vous n'accumulez pas, et vous restez uniquement avec les 10 Binance qui valent 10 000 $, l'année prochaine, puisque les chercheurs, les experts disent que Binance peut atteindre 3 000 $, ça veut dire les mêmes 10 Binance vont avoir une nouvelle valeur de 30 000 $ pour 10 Binance. 30 000 $, ça, ce n'est pas un jeu. Et dans 5 ans, en 2030, les chercheurs sont en train d'estimer Binance 10 000 $ la pièce. 10 000 $ la pièce. Waouh! Si vous multipliez les 10 000 $ la pièce par 10 Binance seulement que vous avez gardé, ça fait 100 000 $. Si à la fin de cette année, vous avez accumulé seulement 10 Binance et que ces 10 Binance sont gardées sur une période de 5 ans, ça fait 100 000 $. Et si vous divisez 100 000 $ par 5, ça fait 20 000 $. Donc, si vous n'avez épargné que 10 Binance dans 5 ans, vous aurez gagné au moins 20 000 $ par an extra. Et je vous assure, je suis en train de donner des chiffres qui sont loin, très, très loin de la réalité, loin inférieurs à la réalité. Parce qu'il y en a parmi nous qui ont fait 1 mois seulement, ou 2 mois, ou 3 mois seulement, et en 3 mois, ils ont pu accumuler plus de 10 Binance. OK? Donc, quand je dis d'ici la fin d'année, vous avez 10 Binance, c'est très, très faisable. Il y a des gens qui vont faire 10, il y a des gens qui vont faire moins, il y a des gens qui vont faire 100, des gens qui vont faire 1000, des gens qui vont faire 10 000 Binance d'ici la fin de cette année. Ça, c'est possible. Donc, je dis cela pour ouvrir vos yeux sur qu'est-ce qui est possible. Si quelqu'un a pu accumuler, par exemple, 1000 Binance d'ici la fin de cette année, les 1000 Binance, disons qu'il a été très dépensier et il a pu dépenser 200 Binance. Il est resté avec 800 Binance. 800 Binance, si vous multipliez par 1000, si le Binance est à 1000 $ à la fin de cette année, ça fait 800 000 $. Donc, ici, tout est possible. Vous pouvez vous enrichir si vous êtes sérieux, parce qu'il faut encore être sérieux. Et comment être sérieux? Nous avons fait un plan, un système dans le système. Et notre système dans le système consiste en quoi? J'ai dit tout à l'heure que
Lorsque vous vous enregistrez, vous rentrez dans le système comme beginner, mais vous allez upgrader et prendre d'autres packs, n'est-ce pas? Vous entrez ici au niveau de beginner, mais nous recommandons que chacun de vous, après être entré, s'upgrade, s'élève au niveau de champion, c'est-à-dire le septième mot. Quand vous êtes champion, vous êtes bien positionné pour accumuler le genre de Binance, le genre de chiffres que je viens d'énumérer d'ici la fin de cette année. Si tout le monde, si tous ceux qui rejoignent cette plateforme, s'ils rentrent comme champions, je vous assure, nous allons accomplir des miracles d'ici la fin de cette année parce que les commissions seront grandes. Non seulement les commissions seront grandes, mais on va tous grandir très, très vite. On va upgrader très rapidement et on pourra accumuler encore plus rapidement les Binance. Ça, c'est la première partie de la stratégie dans la stratégie, le point d'entrée. Deuxième partie maintenant, c'est le système de duplication que nous devons, n'est-ce pas, lancer, que nous devons démarrer. Quand vous êtes entré comme champion, veuillez à ce que vous ayez démarré ce que nous appelons le système de duplication. Il consiste, puisque nous sommes ici, nous fonctionnons comme une plateforme de réseaux sociaux. Vous savez, grandir une communauté dans les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est partager. Qui est nouveau à ce mot? Partager, partager, partager. Nous avons entendu ça dans TikTok. Nous avons entendu ça dans WhatsApp. Nous avons entendu ça dans Facebook. Partager, partager, partager. Partager là, c'est ça le système de duplication. Donc, quand on dit recruter, les gens trouvent que c'est trop fort, c'est trop difficile, c'est infaisable. Recruter, recruter, non, c'est trop difficile. Mais quand on dit partager, on se rend compte que, mais attends, quand tu partages, tu es en train de faire une faveur à celui à qui tu donnes, n'est-ce pas? Tu lui présentes quelque chose qu'il va aimer, tu lui présentes quelque chose qui va l'égayer, qui va peut-être changer sa mine, qui va changer même sa vie. Ici, c'est plus que changer la mine. Ici, c'est changer la vie. Donc, partagez lorsque vous avez l'opportunité. Quand vous partagez avec deux personnes seulement, et que ces deux personnes comprennent aussi qu'il faut rentrer comme champion et partager, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aussi le faire avec deux personnes. Et ces deux autres personnes, lorsqu'elles vont rentrer et comprendre qu'il faut rentrer comme champion et partager, chacun des deux va aussi amener deux. Et qu'est-ce qu'il va se passer avec l'effet de duplication? Voici exactement ce qui va se passer. Ça dit que vous allez voir en dessous de vous deux personnes, vous allez positionner deux personnes en dessous de vous. OK? Et les deux personnes vont positionner quatre personnes et les quatre personnes vont positionner huit personnes et les huit personnes vont positionner 16 personnes. Et 12 mois, d'ici 6 mois, d'ici un an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, je ne sais pas quelle est votre vitesse de duplication. Je ne sais pas quelle est votre vitesse de travail. Mais ce qui est sûr, c'est que après un certain temps, ça peut être 5 ans pour certains, ça peut être 2 ans pour d'autres, ça peut être 6 mois pour d'autres. Vous allez vous retrouver, par exemple, à ce niveau. Et à ce niveau, vous avez pu construire une équipe de 65 532 personnes. Et cette équipe-là, entre-temps, vous a payé beaucoup d'argent des commissions. Et je parle ici des centaines et même des milliers de Binance. Lorsque vous arrivez à ce niveau, vous avez déjà perçu, entre-temps, des milliers de Binance. Multipliez ces milliers de Binance-là par 600, par 1000, par 2000, par 3000, par 10 000, et voyez quelles sont les possibilités maintenant, dans un an, dans 5 ans. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu la force, la puissance de la duplication. Et quand vous avez compris dans le système, ça veut dire que vous allez simplement faire un petit effort et automatiser ensuite votre effort et vous grandissez et vous devenez une structure solide. Voilà par exemple les chiffres. Si vous pouvez faire une capture d'écran, voilà les chiffres en Binance, hein, ce n'est pas en dollars. C'est les chiffres en Binance. Pour avoir le montant en dollars, il faudra encore aller multiplier par 600, qui est le prix du Binance sur le marché en ce moment. Exercez-vous à regarder ce tableau, à voir les possibilités, regardez la faisabilité, faites des conversions et vous voyez ce qui est possible
avec Airbnb. Ça, c'est sur la base de 2 personnes invitées seulement, 2 personnes parrainées seulement. Imaginez-vous alors, si vous ne vous limitez pas à 2, vous vous dites par exemple, je vais parrainer le minimum de 2. Mais après les 2, vous continuez de parrainer. Mais ce que nous recommandons, c'est que si vous êtes de ceux qui continuent de recommander aux gens, n'allez pas enregistrer les gens directement en dessous de vous. Nous avons parlé de la force de 2, la puissance de 2, la puissance de la duplication. Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, vous avez parrainé 2 personnes et que les 2 personnes ont parrainé 4 personnes et que les 4 personnes ont parrainé, par exemple, 7 personnes et vous avez une prochaine personne, allez mettre sur la ligne pour compléter à 8. OK? Donc, allez enregistrer cette personne en dessous de vous-même, mais de quelqu'un qui est dans votre équipe. Et de cette façon, tout le monde aide tout le monde, n'est-ce pas? De cette façon, on travaille ensemble, on s'élève ensemble comme une communauté et tout le monde gagne. Parce que même si vous positionnez cette personne au niveau du troisième niveau, sous quelque autre, cette personne sous qui vous avez placé votre nouveau prospect va gagner des commissions et vous qui êtes au-dessus, vous allez également gagner des commissions. C'est pour cela que j'expliquais tout à l'heure que les termes pyramides, lorsqu'on les utilise négativement, on ne comprend pas la puissance de la pyramide. Ici, là, voici une véritable pyramide que je dirais quelque part inspirée, je pourrais dire, par Dieu. Parce que si vous vous rendez compte que vous allez positionner quelqu'un au niveau 10, pas directement sur vous, et vous qui êtes au-dessus, vous recevez des commissions. Celui sur qui vous avez positionné reçoit des commissions. Celui qui est au-dessus de lui reçoit des commissions. Celui qui est encore au-dessus, ainsi de suite, sur 14-15 niveaux. Ça veut dire que tout le monde travaille pour tout le monde, n'est-ce pas? Vous avez positionné une personne, 14 personnes ont reçu des commissions. OK? Ça, c'est formidable. Il n'y a rien de plus beau que cela. Dans les sales pyramides, dans les pyramides négatives, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez quelqu'un, vous positionnez sur vous, c'est de l'égoïsme. Vous seul, vous recevez la commission. Ici, là, c'est de la bonne pyramide bien inspirée. Pour ceux qui ont peur du terme pyramide, nous-mêmes, nous ne voulons pas, nous n'avons pas l'intention d'utiliser ce terme. C'est parce que ça revient beaucoup dans les questions que nous sommes obligés d'en faire mention, n'est-ce pas, pour balayer quelques questions. Donc voilà comment la communauté se construit. Et maintenant, je vais parler de comment vous serez récompensé. Vous allez être récompensé à 5 niveaux. Il y a 5 bonus pour vous récompenser. Et je vous ai dit, ça, c'est juste des récompenses de départ. C'est-à-dire que la motivation pendant que vous construisez la communauté. Imaginez ce que ça va faire quand d'autres projets vont arriver au système. Parce que quand vous regardez ce tableau et vous voyez que tout est possible, quelqu'un peut même devenir, vous pouvez devenir milliardaire ou millionnaire ou être propriétaire de centaines de milliers de dollars ou de dizaines de milliers de dollars ou de centaines de dollars, chacun à son niveau, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir cet argent-là juste dans, dans quelques bonus de récompense, dans ces 5 bonus que je vais vous citer tout à l'heure. Là, maintenant, on n'a pas parlé des chiffres lorsque le BNB va prendre de la valeur et passer de 6 dollars à 3000 dollars. Nous n'avons pas parlé des chiffres lorsque de nouveaux projets vont arriver sur Airbnb et que ces projets-là vont générer de l'argent pour les membres de la communauté. Nous n'avons pas parlé de cela. Donc, si avec un seul canal d'entrée, vous parvenez à réaliser vos projets, à devenir qui vous rêvez d'être sur le terrain, à plus forte raison quand viendront d'autres canaux d'entrée d'argent. Ce sera encore plus fort. C'est la raison pour laquelle nous disons que cette opportunité est véritablement tombée à point nommé d'entre nous. Donc, les types de bonus que vous allez recevoir, il y a le premier bonus qui s'appelle le bonus de parrainage, referral bonus. Ce bonus-ci se paye lorsque vous enregistrez quelqu'un directement sur vous. Donc, c'est le bonus direct. Lorsque vous avez enregistré les 2 personnes dont j'ai parlé, c'est à ce niveau que vous recevez ce bonus. Et puisque vous prenez seulement 2 personnes, ça veut dire que si vous respectez notre système, votre référent bonus sera payé sur 2 personnes seulement.
Et quand ces personnes entrent, ce n'est pas grand-chose. Mais au fur et à mesure que ces personnes grandissent dans le système, leur communauté grandit et ils ont aussi de l'argent qu'ils retirent. Ils ont de l'argent et ils utilisent une partie pour upgrader, prendre d'autres packs. Chaque fois qu'ils ont pris un nouveau pack, vous recevez 10% de ce pack-là. Okay? Donc, la récompense à ce niveau aussi est très, très grande. Et à la fin, prendre compte que quand vos personnes auront pris tous les packs, ces deux personnes seulement, en ce moment, vu la valeur du BNB qui est à peu près de 600 dollars, vous aurez empoché près de 13 000 dollars sur deux personnes seulement. Imaginez, vous faites 13 000 dollars de commission sur deux personnes que vous avez invitées. Mais ça ne se limite pas là. Lorsque ces personnes vont inviter d'autres personnes, qui vont à leur tour inviter d'autres personnes, vous serez donc construit, vous serez en train de construire une communauté qui va grandir sans cesse. Et toutefois donc que cette communauté grandit, il y a le rank upgrade bonus et le recurring bonus qui sont payés en fonction, qui sont payés avec la croissance de l'équipe. Donc, toutefois que quelqu'un va rentrer dans votre équipe, il y a le rank upgrade bonus qui sera payé à quelqu'un dans l'équipe et il y a le recurring bonus qui sera payé à un nombre de couches, à un nombre de niveaux de personnes de l'équipe. Donc, vous pouvez vous retrouver en train d'empocher de l'argent à tous les niveaux. Au rank upgrade bonus, lorsque quelqu'un est rentré dans le circuit ou alors quelqu'un a upgradé pour prendre un prochain pack, il y a, n'est-ce pas, un pourcentage de ce paquet-là qui est payé à quelqu'un dans le système et, et c'est payé très souvent à celui, n'est-ce pas, qui a fait rentrer la personne. Okay? Bon, lorsque vous avez obtenu, n'est-ce pas, le recurring bonus, c'est un bonus où on prélève 1,5% du revenu dans le circuit et on partage à 14 couches dans le système. Les 1,5%, vous allez vous retrouver à un moment où ça va être cumulé et ça fera beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. OK. Dans le tableau, ce bonus n'était pas mentionné. Dans le tableau de tout à l'heure, le bonus n'était pas mentionné. Donc, le tableau de tout à l'heure nous présentait uniquement le rank upgrade bonus. Et on a vu la possibilité. On parlait de plus de 1,4 million de BNB qu'il est possible d'accumuler. OK? Ça va prendre des années, bien sûr. Mais avant cela, vous serez déjà à l'abri. Avant d'optimiser, avant d'arriver au plafond, vous serez déjà à l'abri du besoin. Le royalty bonus, qui est le quatrième bonus, c'est un bonus qui est payé aux personnes qui ont déjà upgradé jusqu'au 11e rang. C'est le 11e ou le... Non, jusqu'au 10e rang. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15. À partir du 10e rang, vous recevez le royalty bonus. Il y a une fraction qui est payée à ceux qui sont dans ce groupe-là et c'est payé tous les 24 heures. Le lifestyle bonus, ça, c'est ce qui est également mis à côté pour récompenser les personnes qui ont construit en largeur. Mais nous ne construisons pas en largeur, nous construisons en profondeur. Pourquoi? Parce que en profondeur, vous maximisez vos revenus. En profondeur, par exemple, si vous voulez, si vous avez accumulé, par exemple, vous avez construit une communauté d'à peu près 254 personnes qui sont tous rentrées comme champions, ça vous donne déjà un revenu d'au moins 14 000 dollars. Et bien sûr, les 254, ce n'est pas vous qui les avez amenés. Vous avez amené peut-être deux, peut-être trois, peut-être quatre, peut-être cinq seulement. Et le reste s'est construit grâce à la duplication que j'ai expliquée tout à l'heure. Avec 254 personnes, vous êtes déjà dans les 14 000 dollars de revenus. Alors que quand vous construisez en largeur, pour arriver à ce niveau-là, il faut des milliers de personnes, des milliers de personnes. Donc, n'allez pas enregistrer les gens directement sur vous. Enregistrez uniquement deux sur vous et les deux là, ils vont se dupliquer et vous allez, n'est-ce pas, arriver au sommet. Donc, voilà pour ce qui est des bonus. Maintenant, je vais passer à comment s'inscrire. Tout ceci, j'ai déjà parlé dessus, j'ai détaillé déjà. Comment s'inscrire donc maintenant? Il y a quelques étapes à suivre. Il ne suffit pas juste de demander le lien. Déjà, nous ne donnons pas le lien pour s'inscrire tant que vous n'avez pas complété toutes ces étapes-là. La première étape consiste à télécharger votre portefeuille.
Le portefeuille numérique, c'est là où vous serez payé. C'est également avec ce portefeuille numérique que vous allez vous inscrire parce que tout fonctionne sur les systèmes décentralisés. Ce n'est pas avec peut-être le cash ou votre compte bancaire. Téléchargez votre port numérique et nous recommandons MetaMask. C'est l'un des plus simplifiés. Vous pouvez trouver MetaMask sur Apple Store, vous pouvez trouver sur Play Store, Google Play Store. Et si vous êtes sur l'ordinateur, vous allez juste sur leur site internet qui est metamask.io. Vous téléchargez la plateforme. Les détails vous seront donnés par celui qui vous a invité. Et deuxième étape, c'est quoi? C'est que vous allez alimenter votre MetaMask, votre portefeuille numérique, vous allez l'alimenter avec suffisamment de BNB, une valeur à peu près de 0,43 BNB qui correspond, qui en ce moment, la valeur du BNB sur le marché va vous mettre dans les 260 dollars à peu près, plus les frais de transaction. OK, troisième niveau, vous allez donc vous, vous allez repartir vers celui qui vous a présenté l'opportunité et prendre son lien. Là, donc, il va vous donner le lien pour vous enregistrer. Et quand vous vous enregistrez, vous allez simplement commencer, n'est-ce pas, à dupliquer votre système et recevoir les BNB dans les jours qui suivent. Donc, voilà pour ce qui est de cette opportunité RenBNB. J'espère que je vous ai donné assez d'informations pour prendre votre décision. Nous ne sommes pas des experts financiers, nous ne sommes pas des banquiers, nous ne sommes pas des avocats, nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des conseillers financiers. Nous sommes des opportunistes, des gens qui ont compris Airbnb, qui se sont enregistrés et qui présentent aussi l'opportunité à d'autres personnes pour leur donner les mêmes chances que nous avons eues en rentrant dans cette opportunité. Donc, faites vous-même votre recherche et prenez votre décision. Nous souhaitons que vous soyez avec nous, mais rassurez-vous que vous êtes convaincu. Et quand vous êtes convaincu, inscrivez-vous à RenDB. Si vous n'êtes pas convaincu, il n'y a pas de souci. C'est pas, tout n'est pas tout le monde. Nous comprenons cela. Mais BNB, nous croyons à notre niveau que c'est l'une des meilleures opportunités lorsqu'on parle de la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, c'est le présent, c'est l'avenir. Tout le monde entier parle de la crypto-monnaie en ce moment et tout le monde entier est en train d'adopter la crypto-monnaie et même les systèmes bancaires sont en train d'adopter la crypto-monnaie. Donc, nous sommes arrivés à une étape de la vie où on est simplement obligé de faire avec. Mais saisissez cette opportunité, si vous le voulez, parce qu'elle va vous permettre, n'est-ce pas, d'accumuler les cryptos et de vous enrichir avec le moindre effort possible. Merci pour votre attention. Merci pour votre temps. Je pense que je vais passer le micro à Amazon. Je vais sûrement me connecter à mon téléphone parce que je dois aller chercher mes enfants à l'école. Je pourrai répondre aux questions, bien sûr, avec le leader en salle. On pourra répondre aux questions pendant que j'avance. Et Awa, je te remets le host. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Big B ou Bibi. Je ne sais plus quelle casquette. Bon, on connaît la casquette, hein? La casquette, c'est BNB. Merci pour cette générosité. On dirait une messe, ou bien on dit chez nous, chez les musulmans, une khutba. Donc, quand l'imam a fini de faire la prière et qu'il donne le sermon, c'est clair et limpide. Merci beaucoup. Et voilà, l'information a été donnée. Une information non diffusée, une connaissance non partagée reste inutile. Maintenant, cette opportunité est à saisir. C'est pas tout le monde qui va arriver au sommet. Il y en a qui vont analyser, rechercher, calculer, donc jusqu'à paralyser pendant que les autres sont au sommet. Mais je pense que notre grand Bibi a fait sa partition, il a joué sa partition. Alors la parole est donnée à qui veut la prendre.
Certaines personnes sont là, sont capables aussi de donner des réponses, mais notre grand Bibi sera aussi disponible pour répondre à vos questions. Ne vous gênez pas, s'il vous plaît. Euh, Ne soyons pas timides. On est là pour échanger. Merci beaucoup. Alors, je vois une question sur le chat. Nicole Courtois, tu demandes, peut-on à l'inscription démarrer au rang de directeur ou plus? Je ne sais pas si Fernand est là pour répondre, sinon moi je pourrais répondre. Fernand, tu as entendu la question? Oui, vas-y, Anna, tu peux répondre. Oui, Oh, sous ton je dis contrôle, Anna, hein, Awa. sous ton contrôle, mon cher. Sous ton contrôle, s'il te plaît. Elle demande si on peut commencer comme directeur ou plus. Je dis non, parce que c'est un système dans le système. Comme dirait mon mari, il ne faut pas inventer l'eau chaude. Le système a déjà été fait. On a vu qu'il y a des failles. Les analyses ont été faites et ils ont trouvé que les analyses ont été faites et ils ont vu que la meilleure porte d'entrée, c'est champion. D'accord? Quand tu entres à champion, tu payes donc autour de, euh, on avait dit 300 dollars, hein. C'est descendu même jusqu'à 250 dollars parce que ça dépend de la fluctuation du BNB. Je disais que les jours passés, que c'était le meilleur moment pour entrer. Voilà pourquoi je dis ça. Cette question a été posée plusieurs fois, hein, Nicole. Tu n'es pas la seule. Elle taraude beaucoup de gens. Voilà. Pourquoi entrons-nous à... Je vais activer ton micro en même temps, comme ça tu pourras parler. Pourquoi devons-nous entrer à champion et pas à directeur? Parce qu'une fois qu'on a sorti les 250 à 300 dollars pour devenir membre, on ne sort plus de l'argent. L'argent est généré par les bonus Tout de à fait. nos downline, de nos affiliés qui sont montés. Et donc, on génère de l'argent et à chaque nombre de personnes correspond un grade. Donc, hein, donc, un grade que nous allons dépasser. D'accord? Maintenant, Oui, si oui. tu rentres à directeur, tu as payé de ta poche à directeur, mais moi qui suis entré à champion, quand je vais aller à directeur, ce n'est pas de ma poche. C'est l'argent que j'ai généré. N'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Oui, oui, C'est ça d'accord. la différence. Voilà. Mhm. Maintenant, pour aussi euh, oui, éviter cela aussi, c'est que quand on s'amuse à payer de notre poche, certaines personnes vont trouver que c'est trop long. Attends, je paye de ma poche. Mais c'est facile quand on veut payer à directeur. Mais ma chère, quand on va à Titan ou bien alors il va au niveau supérieur. Alors que la personne qui est au-dessus de lui n'est pas au niveau supérieur, il ne peut pas engranger les bonus qui sont générés. Vous voyez? Oui, c'est bien ce que je pensais. Donc, Oui, c'est oui. ça. Mhm. Voilà, il faut respecter le système pour qu'on ne mette pas de sable dans l'heure, quoi. Bon, c'est une question qu'on m'a posée ce matin et Voilà. je me suis dit, ben, c'est l'occasion a été bonne Oui, moi aujourd'hui aussi, on me l'avait pour la posé. poser. C'est normal. Voilà, Merci, Awa. je parle sous le contrôle de Fernand, hein, mais bon, c'est à peu près ça, Non, quoi. non, mais c'est juste, oui, oui, tout Nos, à fait. voilà, nos techniciens ont trouvé la meilleure porte d'entrée. Donc, vous voyez, si on dit pourquoi on n'entre pas en tant que directeur, alors pourquoi pas entrer en tant que l'autre truc, comment on appelle ça? J'ai oublié Créateur, qu'on... Non, Creator, c'est le dernier. Après, je c'est sais. Titan, c'est Titan. Alors, pourquoi pas entrer à Titan. Titan? Voilà. On ouvre la boîte de Pandore et après, maintenant, chacun va, selon ses moyens, va aller au niveau où il veut. Et les gens qui ont fait entrer certains vont perdre parce que d'autres sont pressés, ils ne veulent pas attendre Oui, et ils vont aller plus vite que la musique et ça va dérailler le système. oui.
Ok. Peut-être il y aura un autre. Est-ce que Amazon a un problème? Il me semble. Je pense que Amazon a été éjecté, hein, je ne la vois pas. Est-ce que Myriel est là? Elle est revenue là. Amazon? Oui, bonsoir. Je suis désolée. Anne, On vous a- Vous heureusement avez que tu été as éjecté, non? Oui, j'étais éjectée et du coup, je n'avais plus de micro. C'est Ah pourquoi j'ai ouais. levé la main. Voilà. Mhm, Il faut mhm. dire que ici au Sénégal aussi, des fois, on a des problèmes de connexion, pas possible, hein. Ah ouais. Donc, voilà. C'est un peu partout, hein? Ouais. J'ai vu qu'il y a Sylvie qui a levé la main. On va lui activer son micro. Donc, c'est toi qui es devenu host, hein, Anne, c'est ça? Non, je ne sais pas, peut-être c'est Fernand qui... Moi, j'étais Non, co-host, il je m'avait pouvais parler. donné, il m'avait donné le host, mais puisque je suis sortie, certainement quelqu'un est devenu. Non, euh, c'est Fernand qui est toujours host, non? Host. J'avoue que moi, je n'ose pas fermer mon micro. Je veux ouvrir le micro de Sylvie, mais je ne peux pas. Donc, essaie-toi. Essaie de voir si tu peux, parce que tu étais co-host. C'est elle, si je Active le peux. micro de Sylvie si tu essaies, voir. Attends, je vais... Martine, on ne peut pas. La question a été posée à des leaders et la réponse est non. Ah, OK. Donc, je vais regarder au niveau des Je n'arrive participants. pas. Je ne sais pas qui est co-host ou host. Je vais regarder. C'est Fernand qui est toujours host. Donc, c'est retourner chez lui alors. Je vais le contacter et lui dire. Oui, Moi, je ne suis même apparemment, pas co-host. Donc, si je ferme mon micro, Oui, Fernand, j'étais éjecté et le host est reparti à oui, César. et là, c'est reparti sur mon ordinateur à la maison. Bon, Ah, mamma j'ai mia. désactivé... Ah, y est, c'est je crois bon. que J'ai Sylvie, c'est... récupéré. Oui, oui, Voilà, voilà. c'est bon. Je n'arrivais pas à ouvrir le micro. OK, oui, c'est ça, parce qu'on n'arrivait pas à te donner la Non, main. c'était Vas-y. juste pour compléter par rapport à ce que la question de Nicole. En fait, il faut savoir que euh, si on va plus, on peut pas aller plus vite que notre upline. Donc la upline, c'est au-dessus et la downline, c'est en dessous. Donc en fait, on peut pas parce que si on upgrade avant nos gens au-dessus, on n'a pas les bonus. Donc pour cela, il faut d'abord que les gens qui sont au-dessus de nous upgrade et nous, après, on les suit pour pouvoir que eux puissent toucher les bonus ou nous, vice-versa, avec notre descendance. Voilà, tout simplement. Je sais pas si je t'ai bien expliqué, Nicole. Ouais, ok, Mhm. C'est la même ok, chose que. Oui, oui, voilà, c'est ça, ma chère Sylvie. C'est-à-dire que, comme voilà. je dis, il faut pas aller plus vite que la musique.
Le Voilà, c'est ça en fait. downline, C'est ça. tu ne peux pas aller au niveau supérieur sans ton parent. C'est pour ça D'ailleurs, qu'on dit que c'est un travail d'équipe, toujours quand, voilà, parce qu'il voilà. faut toujours Il y a attendre. une très belle image, Voilà, il il y faut a que une tout le très monde belle suive. vidéo qui montre le travail Tout à entre le fait. downline et le upline. Voilà. C'est ça. L'information doit bien passer. Et c'est une communauté, c'est pas une compétition. On va tous arriver. On va tous arriver. Mais la personne qui a eu la gentillesse de nous faire entrer dans le système, la moindre des choses, c'est de lui être reconnaissant, n'est-ce pas? Donc, avant qu'on ne passe au niveau supérieur, on regarde. Quand vous, enfin, c'est difficile de savoir si la personne est allée au niveau supérieur parce que vous ne pouvez pas voir son arbre. Mais vous pouvez lui demander, est-ce que je peux passer à directeur? Est-ce que je peux passer à Voilà, titan? c'est ça. Hein? J'ai ce qu'il faut. Est-ce que je peux passer? Oui, vas-y. Non, laisse-moi un peu de temps. Parce que des fois, la personne oublie d'upgrader parce qu'on a beaucoup d'activités que nous faisons, quoi. Donc, gardons la communication vraiment de manière homogène et on évite les crocs en jambes, quoi. Parce que Par contre, Awa, ici, même si c'est une pyramide, c'est une... Oui, vas-y, ma chère j'ai une question Sylvie. qui me trotte. Par contre, on n'a pas, si on n'a pas les coordonnées, parce que tu vois, quand les gens s'inscrivent, c'est que des numéros. On n'a pas les coordonnées des gens. Donc, comment les contacter pour leur dire, Mhm, est-ce que tu peux upgrader pour qu'on puisse avancer, tu vois? Si la personne mhm. au-dessus de toi, elle upgrade pas, comment tu peux pour la contacter? C'est ça que je me Vrai, suis mais la posé. plupart du temps, on connaît la personne. Oui, c'est vrai. La plupart du temps, on connaît la personne qui est au-dessus de nous. Oui, Et tout on à sait fait. que quand on a $260 ou bien $150, on ne peut pas upgrader à moins qu'on mette la main à la poche pour aller à directeur. Il faut au moins 265, $270, avoir à peu près une vingtaine de personnes sous soi quand on arrive à ce niveau-là. 19, 20 personnes comme ça. On sait qu'on peut upgrader. C'est-à-dire, parce que quand on upgrade à director, c'est à peu près la même somme, Nicole. C'est pour ça que la question est posée. C'est presque la même somme que ce qu'on a mis quand quand on était champion. Sauf que là, c'est une somme qu'on a gagnée grâce à nos bonus alors que l'autre somme, on avait mis la main à la poche. C'est ça la différence. Vous voyez? C'est pour cela que les gens se posent cette question-là. Dans la mesure où il faut à peu près moins de $300 pour être directeur, pourquoi alors je ne paye pas seulement pour aller à directeur? C'est ça. Donc, en général, Sylvie, donc, pour revenir à toi, on sait à peu près. Normalement, quand on a la somme qu'il faut pour upgrader, ça veut dire que notre upline a déjà dépassé ça. N'est-ce pas? Essayons de voir combien de sommes à peu près il faut. Quand on regarde la somme sur le graphique là, et qu'on n'a pas dépassé cette somme-là, on ne peut pas dépasser notre upline parce que c'est lui qui nous a fait entrer. Sauf justement quand on veut mettre la main à la poche, à ce moment-là, on fausse le calcul. On est d'accord là, c'est clair? Je pense. Sylvie, est-ce qu'elle peut... Maman Anne, tu peux lui ouvrir son micro? À Sylvie, Oui, Sylvie Gourceau. je vais essayer encore. Oui, tu es co-host, toi. Où est je Elle la vois est, pas. je ne sais pas, c'est celle qui a la belle photo bleue là d'une dame très sexy à gauche. Tu la vois pas? Sylvie Gourceau. Non, je la vois pas. Sur mon écran, elle est à ma droite, à ma gauche, sur mon écran, mais je ne sais pas. C'est Voilà, bon. c'est bon, C'est Sylvie. bon. Mhm. C'est bon. À chaque fois, on me coupe la parole. Mais c'est pas Non, grave. je sais pas ce Non, qui non, s'est mais oui, passé. oui, non, mais t'as tout résumé, t'as bien résumé, Awa. Il n'y a Mhm. pas de souci. Et, en fait, c'est surtout au niveau de en dessous, quoi. Si on veut contacter les descendants, justement, pour les aider à avancer et tout. Et c'est vrai que là, on est bloqué parce qu'on n'a pas les adresses des gens, en fait. Ou alors, il faut vraiment à chaque fois remonter, remonter. Mais après, c'est pas dit que... Tu vois, par exemple, si entre deux, il y a une personne qui a décidé de plus suivre ou d'arrêter, ou... comment on fait? Ah, Moi, c'est ça que j'ai c'est ça. peur. C'est que du Ben coup, oui, oui. ça va coincer la chaîne.
Ben ouais. C'est-à-dire que, comme je dis, c'est une communauté, c'est pas une compétition. Voilà. Il faut que les gens aient le sens de l'éthique et de la morale. C'est ça. On est là, on est venu de onde passive. On a appris beaucoup de choses à onde passive et on devrait utiliser ces mêmes principes ici. Exact. Donc, la seule chose qui déraille la machine, c'est quand les gens ne jouent pas le jeu. Mm. Voilà. Si on joue le jeu, quelqu'un ne peut pas s'amuser à prendre ses sous et s'en aller et ne pas upgrader. Quelqu'un ne peut pas prendre ses sous aussi pour upgrader. Voilà. Et quand Moi, je tu pense t'en vas, que la machine ouais. continue, mais quand c'est le moment d'upgrader, tu n'upgrades pas. La personne qui est au-dessus de toi n'aura rien. Bon, les sous vont rester là-bas. Moi, Pour je le pense moment, que c'est un voilà. message qu'il faut qu'on fasse passer à chaque fois qu'on inscrit quelqu'un et Mhm. surtout de bien essayer que le relais passe et qu'on fasse passer ce message surtout. Parce que sinon, c'est vrai que sinon, ça brise la chaîne. Et bah oui, après, c'est un problème, quoi. Ouais, effectivement. Et quand on inscrit quelqu'un, bon, j'ai vu des gens qui balancent des liens aux gens et ils les laissent se débrouiller. Voilà. Bah Et non. les gens, des fois, ont atterri chez moi. Mais quand on inscrit quelqu'un, on lui montre comment marche comment ça marche son arbre, Absolument. son Mhm. arborescence, Mm, et mm, on lui montre comment il faut faire pour que la personne n'ait pas de problème. Surtout le Mhm. MetaMask, il faut toujours le fermer quand on a fini de regarder. Il faut le Mhm. déconnecter parce qu'il y a des gens qui font de l'hameçonnage. Et quand on nous Mhm. envoie des liens, que ce soit par Internet ou bien même que ça sort sur le MetaMask, non, il ne faut pas cliquer dessus parce qu'on peut se faire prendre son MetaMask, n'est-ce pas? Voilà. Mhm. Donc, c'est une solidarité, mes chers. La solidarité doit fonctionner. Et si quelqu'un n'aime pas quelqu'un qui ne s'inscrive pas sous lui, parce que tu vas avoir l'impression que tu travailles pour la personne et tu ne feras rien de bon. Non, mais c'est vrai. mm. Je suis très directe dans la manière dont je le dis, mais c'est ça. Il faut appeler un chat un chat. Mais moi, j'ai remarqué mon MetaMask, en fait, dès que je ferme Google Chrome, mon MetaMask, il se ferme Oui, mais il automatiquement. t'arrive de ne pas fermer Google Chrome et d'avoir à regarder Si, des si, choses en sur général, Google Chrome, parce que alors que tu... mon Google Mhm. Chrome, je m'en sers pas. Je D'accord. l'ai pris juste pour MetaMask. Ah ben c'est bien alors, c'est bien. Voilà. C'est un bon choix, ça. Voilà. Donc après, à chaque fois que j'ai fini, je ferme Google Chrome et mon MetaMask se ferme automatiquement. C'est sur le téléphone ou bien c'est sur... Ordinateur. Ah, ok, très bien. Et à chaque fois, je le vois parce qu'à chaque fois que je veux me connecter, il faut que je refasse mon mot de passe. Donc Même c'est le là que je téléphone, vois qu'il a bien même le été fermé. téléphone. Chaque minute, on a le renard là qui regarde par terre et qui dit connectez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on Ouais, ce peut... serait bien s'il y a d'autres questions qu'on puisse répondre. Et Mhm. voilà. Je pense que aussi, on n'a pas besoin de rester plus d'une heure. On doit faire comme Oui, les anglophones. Quand la messe ils est sont dite, 1 heure. Voilà. voilà, et que les gens n'ont pas beaucoup de choses à Mhm. demander, on rompt les rangs, comme ça, on a encore plus la pêche pour recommencer. Ah, je vois Maman Léa qui vient de se connecter. J'espère que tu t'es connecté.